Ça faisait longtemps, hein. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai toujours eu un agenda de ministre. Mais là, c'était vraiment le niveau au-dessus, d'où mon absence sur YouTube. D'abord, la grosse nouvelle. J'ai acheté une maison avec mon copain. Enfin, avec mon paxé, puisque pour arriver à nos fins, il a fallu qu'on passe par là. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez à quel point c'est dingue que je m'engage à ce point avec quelqu'un. Il a bien réussi son coup, celui-là. Ensuite, j'ai arrêté la com et la création de contenu de façon professionnelle. La seule personne pour laquelle je continue de filmer, de faire du montage et de gérer les réseaux sociaux, c'est ma copine Chloé que vous avez déjà vue sur ma chaîne et qui a monté son entreprise en tant que comportementaliste équin. À côté de ça, je suis devenue serveuse et barman. Oui, le petit boulet que je suis arrive à faire des cocktails sans tout casser. C'est un truc de fou, s'il vous plaît. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir autre chose que du digital pendant 6 mois. Mais du coup, entre la boîte de Chloé, ce job-là, la maison, les animaux, je n'avais le temps pour absolument rien d'autre. Du côté de nos animaux, justement, il s'est passé pas mal de choses aussi. Déjà, ça a été très compliqué avec Finn pendant un long moment. J'ai fait un TikTok sur le sujet et comme j'ai carrément la flemme de réécrire une voix off et de refaire un montage pour vous dire exactement la même chose, je vous le mets directement ici. Ça fait 3 ans que t'as ton chien et il est toujours comme ça ? Finn est mon premier chien. Il a vécu ses premières années en Roumanie où il a connu la souffrance, la maltraitance, l'errance et l'indifférence. Avant lui, j'ai eu la chance de m'occuper de chiens comme si c'était les miens. J'étais renseignée, documentée, bref, je me pensais vraiment préparée à cette nouvelle aventure. Et comme vous vous y attendez, ce n'était pas du tout le cas. Je pense que tant qu'on n'a pas eu de chien à sa charge, dont on doit faire l'éducation de A à Z, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Surtout lorsqu'il s'agit d'un animal avec un passif. Nous avons adopté Finn le 22 août 2020 et s'il est d'une gentillesse et d'une résilience extraordinaire, nous avons eu et avons encore aujourd'hui beaucoup de longues périodes difficiles avec lui. Réactif avec ses congénères, peur panique de la solitude, prédation, méfiance, stress et inquiétude face aux humains, même ceux qu'il côtoie régulièrement, autant de problèmes auxquels je n'avais jamais fait face avant. Au fil du temps, certaines problématiques se sont réglées pour de bon, comme la solitude par exemple, mais malgré l'intervention de divers professionnels, d'autres seront présents toute la vie de Finn, à l'instar de sa réactivité congénère et de sa peur de l'humain. C'est comme ça, il faut faire avec. Il n'empêche qu'on l'aime plus que tout, que si c'était à refaire, on signerait sans hésitation parce qu'on n'imagine plus notre vie sans lui. Mais parfois, j'ai envie de tout laisser tomber. J'ai dépensé tellement de temps, d'énergie, d'argent pour que mon chien supporte mieux la société qu'on lui impose, et j'ai souvent l'impression que ça n'a servi à rien. J'en veux aux gens qui nous jugent dans la rue ou en balade, j'en veux aux monstres qui ont fait souffrir mon chien en Roumanie, et je lui en veux à lui aussi. Ce qui est parfaitement injuste et stupide, on est bien d'accord. Je lui en veux pour des peurs qu'il ne peut pas maîtriser, pour des traumatismes qu'il n'a évidemment pas demandés. Mais je n'arrive pas à faire le deuil du chien équilibré et passe-partout dont j'ai rêvé pendant de nombreuses années. Je m'en veux de lui en vouloir parce qu'il fait tellement d'efforts, il prend tellement sur lui. C'est un chien vraiment incroyable. Une âme tellement pure et aimante pour laquelle on continuera de se battre tous les jours dans l'espoir qu'il vive mieux son quotidien. Je n'ai pas envie que cette vidéo renforce des idées préconçues du style « un chien de refuge c'est forcément plus compliqué qu'un chien d'élevage » ou « les chiens de Roumanie sont inadaptés à notre mode de vie », blablabla, parce que c'est complètement faux, c'est vraiment du cas par cas. Mais j'avais envie de vous partager mon ressenti parce que je sais que beaucoup de propriétaires de chiens vivent la même chose que moi. Heureusement, ça va beaucoup mieux depuis quelques temps, même s'il y a et qu'il y aura toujours des hauts et des bas. On a d'ailleurs fêté un événement bien particulier. C'est officiel, mon chien Finn a passé plus de temps auprès de nous qu'en Roumanie et en refuge, et ça se fête. Enfin, c'est normalement officiel, puisque les vétérinaires roumains et les vétérinaires français qu'on a vus par la suite ne se sont jamais mis d'accord sur l'âge de Finn. Pour certains, il avait 1 an quand on l'a adopté, pour d'autres 3 ans, 2 ans, donc on a décidé d'attendre 3 ans avant de célébrer son sauvetage et son arrivée auprès de nous pour être sûr. Pour débuter ce jour de fête comme il se doit, on a commencé par faire un gâteau pour Finn. Heureusement que Romain était là pour m'aider parce que clairement la cuisine et moi ne sommes pas potes, du tout. C'est une recette à base de beurre de cacahuètes, de carottes et de miel hyper simple qu'on a trouvé sur internet. On fait cuire puis refroidir et la journée peut continuer. Ensuite on a offert à Finn un pouic-pouic comme on les appelle puisque ce sont ses jouets préférés de tous les temps. Le seul souci c'est qu'il adore les détruire donc il en profite 10 minutes quoi. Mais bon, visiblement c'est 10 minutes de bonheur intense et c'est l'essentiel. On continue avec la promenade du jour, il y avait 2 de ses super copains et on allait les baigner. Les 3 filous ont joué, reniflé, exploré et fait trempette. Dans l'ensemble c'était très chill et tranquille, donc vraiment une balade qualitative comme on les adore.
Pour terminer cette journée, on a fait déguster le gâteau à Finn, enfin, donc c'était clairement le moment qu'il attendait parce qu'il devait sentir que c'était pour lui. On lui a fait une petite décoration, un petit nappage on va dire avec le beurre de cacahuète qui nous restait et des petits gâteaux. On a enfilé nos petits chapeaux pour se mettre dans l'ambiance et on a laissé Finn profiter tout simplement de son gâteau qu'il a adoré, qu'il a absolument dégommé. Donc je lui ai fait manger en plusieurs fois histoire que ça ne finisse pas sur un retournement d'estomac, ça aurait été dommage. Et c'est ainsi que se termine cette journée dédiée à Finn, donc on était très contents de fêter ça, de célébrer son sauvetage, célébrer sa nouvelle vie. Pour continuer sur nos autres boules de poils, c'était hyper prévisible mais... Après avoir été famille d'accueil pour 7 chatons sans jamais craquer, on a cédé pour la 8e. C'était complètement prévisible. Dès l'arrivée de Tijuana, femelle de 3 mois, nous étions complètement sous le charme. En même temps, comment résister à un ronronnement pareil ? Le temps passait et aucun foyer sérieux et adapté ne s'est intéressé à Tijuana. Il faut dire que si elle est rapidement devenue très proche de nous, elle reste méfiante et craintive vis-à-vis des gens qu'elle ne connaît pas. C'est pas évident de s'engager auprès d'un animal qui se cache lors de la première rencontre, on comprend que c'est pas évident. Après de nombreux mois de réflexion, parce qu'à la base nous n'étions pas du tout censés passer à 4 animaux en plus de nos 2 chats et de notre chien, nous avons fini par nous avouer vaincus pour de bon. Le 31 mai 2023, soit quelques jours après que la Miss ait eu 1 an, nous devenions ses propriétaires officiels. C'est le premier animal dont on change le nom. Nous l'avons rebaptisé Chips, Grosse Baffe, Tijuana, oui pour de vrai. Chips à cause de ses oreilles hyper larges et grandes depuis qu'elle est petite, vraiment on dirait des petites chips en fait finalement. Grosse Baffe parce qu'elle met de sacrés torgnoles lorsqu'elle joue et qu'elle se transforme en tigre. Et Tijuana parce qu'on voulait quand même qu'elle conserve son nom d'origine quelque part, ça fait partie de son histoire, on y tenait. Même si dans ta tête tu étais clairement chez toi dès le départ, bienvenue ma petite Chips. Le déménagement n'a pas été évident pour tout le monde, je vous ai tout filmé en détail. Le grand jour est enfin arrivé pour nos 4 boules de poils. Étant devenus les heureux propriétaires d'une maison, il a bien évidemment fallu déménager tout ce petit monde et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait 2 salles, 2 ambiances. D'un côté, nous avions Finn qui a littéralement sauté dans le camion pour nous accompagner et qui était trop content de découvrir son jardin. Et de l'autre, les 3 chats qui étaient au bout de leur vie. Bon, déjà le transport, c'est pas leur truc. James et Otto hurlent en boucle, surtout le premier. Et Chips est tellement paniquée qu'elle se planque sous la couchette de la cage de transport. Ça me fait peur! On les a enfermés dans le bureau avec toutes leurs affaires, le temps d'amener les meubles, etc. Et les pauvres bêtes n'en menaient vraiment pas large. Heureusement, ils ont fini par se sentir à l'aise au bout de 24 heures. Le lendemain, on leur laissait découvrir l'intérieur dans son intégralité. À notre grand étonnement, c'est la petite Chips qui a tout exploré en première. Nous étions trop fiers d'elle parce que c'est la plus peureuse des 3, et là elle était certes méfiante, mais curieuse et avenante, donc c'était trop cool. James a fini par la suivre, même s'il prenait son temps pour tout observer avant de faire quoi que ce soit. Et Otto, qui d'habitude est le plus aventurier, est resté caché dans le bureau. Il n'est sorti que par intermittence, mais tout le monde a fini par se détendre au bout d'une journée. Et enfin, le moment que tout le monde attendait lorsque j'ai annoncé qu'on avait un jardin clôturé par des murs. Mes 3 chats découvrent le jardin après 1 mois passé à l'intérieur de notre nouvelle maison, ça y est. On a eu une façon différente de procéder pour chacun, je vais vous expliquer tout ça. Pour Otto, on s'est contenté d'ouvrir la porte et de le laisser explorer à son rythme, en liberté, tout simplement. Il a toujours alterné l'extérieur et l'intérieur, que ce soit chez sa famille d'accueil avant qu'on ne l'adopte, en région parisienne dans l'appartement de mon mec, puis dans notre précédent logement. Otto est un chat prudent et intelligent, donc je ne stressais pas du tout. Pour le moment, il passe son temps à explorer les jardins environnants et à hurler de toutes ses forces quand il a la flemme d'escalader pour qu'on vienne le chercher. Ce qu'on a fait les 2 premiers jours, mais plus maintenant, puisqu'il faut bien qu'il apprenne à rentrer tout seul. Concernant Chips, on lui a acheté un harnais et une laisse pour l'habituer progressivement au jardin. Elle est chez nous depuis qu'elle est toute petite et même si elle a été récupérée sur un site de trapage par l'association qui l'a prise en charge, elle n'est pas familière de l'extérieur. Chips est très peureuse et anxieuse de nature, on ne voulait surtout pas qu'elle panique et se perde. Elle n'était vraiment pas à l'aise la pauvre, heureusement que James et Finn étaient là pour la rassurer un peu. Quand elle sera plus assurée et plus confiante, on lui achètera une grande longe pour qu'elle soit un peu plus libre de ses mouvements. Et à terme, nous aimerions bien qu'elle soit en liberté totale comme Otto. Mais rien n'est certain, on s'adaptera à elle puisqu'il est évidemment hors de question qu'on la mette en danger. Et enfin, James. J'ai longtemps hésité à lui faire découvrir notre jardin et j'ai finalement décidé de me lancer puisque ça me faisait trop de peine d'imaginer mon pauvre chat seul à l'intérieur pendant que tout le monde serait dehors. Nous lui avons aussi acheté un harnais qui est un peu trop petit et serré donc ça allait pour cette fois en faisant sauter une lanière, mais je compte en reprendre un autre qui lui ira comme un gant. Comme d'habitude, James était hyper à l'aise et tranquille, si bien que j'ai fini par le mettre en longe. Elle est d'ailleurs beaucoup trop lourde pour qu'un chat la traîne, c'est prévu qu'on en rachète une aussi. Contrairement à Chips, James restera en harnais et longe toute sa vie et ne sera jamais sorti sans surveillance.
En effet, James est porteur du sida du chat, aussi appelé FIV ou FIV. Le sida du chat se contracte essentiellement par morsure profonde jusqu'au sang ou par accouplement. Donc, si tous les félins de la maison sont stérilisés et que les rencontres sont correctement amenées, le risque de transmission est quasiment nul. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a pu être famille d'accueil pour chatons et que James cohabite avec d'autres chats depuis des années. Mais alors, pourquoi hésiter à le faire sortir ? Parce que je ne gère pas les chats extérieurs à mon foyer. Je ne peux ni organiser les rencontres, ni vérifier qu'ils soient tous stérilisés. Et même si je connais James, que c'est le matou le plus chill et le plus pacifiste du monde, je ne peux pas prendre le risque, aussi infime soit-il, qu'il transmette le sida à un autre félin. Il aura donc le droit de dormir au soleil comme un pacha quotidiennement, mais sous surveillance uniquement, en harnais et longes qui seront 100% adaptés à son gabarit dans le futur. Ce qui me fait penser qu'il faut que j'achète de la crème solaire pour son petit nez et ses oreilles, donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Et maintenant, c'est quoi la suite ? Mon nouveau travail me permet d'avoir plus de temps pour mes projets perso. Je prévois de devenir FH1 très prochainement et je vous partagerai toutes mes expériences comme pour la FHA, j'ai trop hâte de me lancer dedans. Et concernant les vidéos, je verrai au jour le jour en suivant mes envies sans me mettre de barrières concernant le thème ou le ton de mon contenu. A très bientôt les gars et en attendant, prenez soin de vous.